africano, alla Africa, jeunesse, à maman, à Collion. Et nous disons au feu qu'à partir d'aujourd'hui, nous allons soutenir la Russie jusqu'à notre dernier souffle. À des milliers de kilomètres de Kiev, on brandit le drapeau russe dans les rues de Bangui, capitale de la Centrafrique, une ancienne colonie française. Les Russes ont demandé à l'Ukraine d'arrêter ces attaques. Mais les Ukrainiens n'ont pas obéi. Alors la Russie a attaqué l'Ukraine. C'est ça qu'il faut comprendre. Ces manifestations sont organisées par une association anti-française et financée par les Russes. La Russie est en train de traverser un moment difficile où nous sommes obligés de lui apporter un soutien moral. Et cette manifestation, c'est juste pour lui démontrer par A plus B que, en tout cas, la République centrafricaine le soutient à tous les niveaux. Un allié russe indispensable en Centrafrique. Un pays déchiré par des décennies de guerre civile qui bascule à nouveau dans la violence l'an dernier. Le gouvernement, menacé par des rebelles qui encerclent la capitale, mobilise toutes les forces à sa disposition. Vous défendez le pays, vous défendez la nation contre les rebelles et les mercenaires. Vous ne devez céder aucun centimètre de notre territoire national. Vous avez tous nos encouragements et soutiens. Repos. Aux côtés de l'armée centrafricaine, on aperçoit désormais des hommes blancs, le visage toujours masqué. Sous couvert d'un accord de défense avec Moscou, des milliers de combattants russes débarquent en Centrafrique. Des mercenaires opérant pour le compte de la société Wagner. Une armée de l'ombre au service du Kremlin, sans existence légale. En Centrafrique, ils assurent même la protection rapprochée du président de la République, Faustin Archange Touadéra. Sur le continent, Moscou pousse ses pions au détriment de l'influence française. Dans les grandes cérémonies, fleurissent des drapeaux russes sur des chars offerts par le Kremlin. Des musiciens de Moscou célèbrent même cette alliance. La propagande se met en marche et la Russie est à la manœuvre. Un an plus tard, l'armée et ses alliés russes ont repoussé les rebelles hors des villes. À Bangui, les activités reprennent. Les mercenaires, eux, sont toujours là et se font plus discrets, presque insaisissables. Ils fuient les caméras. Dans l'unique université du pays, les étudiants font leur première rentrée après la guerre. Parmi eux, Trésor Adoum. Il achève sa licence de droit. Mais c'est surtout l'un des plus virulents défenseurs de l'intervention russe. Notre stabilité est le fruit d'un travail abattu par nos alliés. Et quand je parle de nos alliés, je parle de la force russe. Donc c'est pour ça que puisqu'il y a déjà une sécurité, il y a déjà la stabilité, nous avons l'espoir que nos petits frères vont venir étudier dans de meilleures conditions. Après ses cours, Trésor s'arrête aux portes de l'université. Ici, les Russes ont érigé un monument à la gloire de leurs combattants. Vous avez une femme avec ses enfants derrière et vous avez les militaires devant. Ça donne déjà une vue générale sur la sécurisation de la population civile. Et ces militaires-ci sont les FACA et les Russes. Moi, quand je vois ça, je vois l'espoir. Aujourd'hui, c'est pour une maman. Aujourd'hui, c'est pour deux enfants, 3 enfants. Demain, ça sera mon tour. Ils vont me protéger. Et moi, du coup, quand je vois ça, je suis rassuré qu'il y a la sécurité. Je suis rassuré que quand je serai attaqué, ils seront là pour me protéger. Et donc, quand je vois ça, j'ai la joie, j'ai la gratitude et je les applaudis pour tout ce qu'ils ont fait. L'espoir suscité par l'arrivée des Russes en Centrafrique s'enracine dans le passé tragique et sanglant du pays.
et de ses 5 millions d'habitants, pris dans une guerre civile interminable et jalonnée de massacres. Bangui porte encore les stigmates de ces affrontements. Dans le quartier de Trésor, sur le bord de la route, reposent les corps de dizaines d'habitants, victimes des milices en 2013. Et donc, ici, vous avez, bon, c'est depuis le bout là-bas jusqu'ici. Et donc, on a 1, 2, 3, 4, 5 tombeaux. Hein? C'est les cimetières de la population civile et ceux qui ont été tués par les rebelles. À chaque fois que je viens là, je m'incline. Ça nous rappelle toujours nos frères qui ont perdu leur vie, nos sœurs qui ont perdu leur vie pendant ces événements douloureux. À un moment, on ne pouvait pas traverser la route. À un moment, il y a des secteurs où on peut pas mettre pied parce que c'était occupé par les rebelles. Et donc, personnellement, j'ai vécu aussi beaucoup de choses. Les cicatrices de 2013 à peine refermées, la population redoute un nouveau désastre. 8 ans plus tard, les rebelles étaient de retour aux portes de la ville, juste derrière ces collines. Ils étaient de ce côté-là. Il y en avait même qui étaient déjà dans la capitale, mais qui s'étaient déguisés en population civile. Mais avec l'appui de nos alliés, naturellement les Russes et les Rwandais, et ils ont été repoussés. Et le PKM pour le moment est repoussé même jusqu'au fin fond du pays. Et donc ça nous donne un espoir de ne plus revivre ce que nous avons vécu. Ne plus revivre l'enfer. Après des décennies de chaos, le pays est à terre. L'économie à bout de souffle. Et la majorité des Centrafricains ne mangent pas à sa faim. Dans ces quartiers de Bangui, règne le sentiment d'être abandonné par la France, l'ancienne puissance colonisatrice. Un terreau fertile pour implanter de nouvelles idées. Financé par les Russes et par le gouvernement, Trésor et ses camarades organisent des rassemblements en soutien à Moscou. La jeunesse d'aujourd'hui n'est pas la jeunesse d'hier. On est en train de changer les choses. Il y a constamment il y a les rebelles dans l'arrière pays. Mais aujourd'hui, en 3 mois, avec ce que la Russie a fait chez nous, on n'a pas besoin de faire un calcul. Donc c'est à nous les jeunes de prendre les devants de ces choses. La jeunesse. Le discours pro-russe est bien rodé et les éléments de langage affûtés. En main, un autre drapeau tricolore qui remplace celui des Français. Dans l'histoire, si on revient un peu en arrière, l'histoire témoigne que la Russie n'a jamais colonisé un pays africain. Nous, on n'est pas contre la France, mais c'est la mauvaise politique de la France qui nous fait du mal. Nous avons fait combien d'années avec la France? Regardez l'état du pays. Nous avons connu combien de coups d'État? Nous avons connu combien de mutineries? On a perdu combien de présidents de la République centrafricaine? Et aujourd'hui, avec la présence russe dans un laps de temps, nous avons un bon résultat. Et ça m'a poussé, ça m'a donné un engagement ferme à soutenir la Russie. Parce que ce que nous voulons, c'est quoi? C'est le bien-être, non? C'est la libre circulation. Aujourd'hui, ici, on a la sécurité. Les jeunes peuvent aller à l'école, nos enfants peuvent aller étudier. Et ça, nous le voyons pour le moment. C'est pourquoi ça m'a donné le courage et l'envie de tenir le drapeau russe pour dire merci à la Russie, merci au président Poutine. Les discours pro-russes se mêlent aux arguments contre une France en perte d'influence. Un vide rapidement comblé par Moscou. La bière locale, propriété d'un groupe français, est la boisson la plus prisée des Centrafricains. Mais elle fait maintenant face à un nouveau concurrent. La Russie étend son emprise jusque dans les bars de la capitale, avec la toute première vodka commercialisée en Centrafrique, fabriquée par une société proche elle aussi des mercenaires russes. Na pays Africa, na technologie tia russe. Ça veut dire que fabriquer en RCA avec la technologie russe, c'est fort mais ça va. C'est pas trop fort, c'est fort mais ça va. Ça donne de l'énergie, ça donne... L'opération Séduction s'affichait déjà sur grand écran en 2021.
À Bangui, pendant une semaine, des milliers de personnes ont pu assister à la grande première de Touristes, un film d'action russe tourné en Centrafrique. Le film est produit par une société de la galaxie Wagner et raconte l'intervention des mercenaires dans le pays. On y trouve tous les codes d'un blockbuster américain, à quelques détails près. Американцы же они за демократию борются. Мы за справедливость. Что, живой? Держись, турист. Мы сразу решили, что у нас будет фильм будет достоверный, будет минимум графики, спецэффектов, то есть все будет живое и реальное. Nous avons décidé que notre film sera en tant que réel, basé sur des faits réels, sur la vue réelle des scènes d'action, de ce qui se passe en réalité. Вы очень талантливые люди. Wagner déploie les grands moyens pour faire de la Centrafrique une vitrine de son intervention. Talentueux, travailleurs et professionnels. L'objectif sonne comme une vieille rengaine, conquérir les cœurs et gagner les esprits. Et alors, quelles sont les bonnes nouvelles? J'ai convenu avec les leaders. Ouais, je me revoilà un peu dans mon jeu d'acteur. Comment j'ai assuré, c'est tout. Melo, un jeune acteur, a décroché l'un des rôles principaux dans Touristes, le rôle d'une vie. Dans ce film de propagande, il interprète l'ennemi des Russes. Ce ne sont pas ces genres de nouvelles que moi je voudrais entendre. M'avez-vous compris? Et voilà, je pense qu'il est mieux pour vous de quitter le pays, pour votre sécurité. Garde, allons-y. Allons-y. Une opportunité unique, mais un pari risqué pour Melo. Interpréter l'ancien président Bozizé, devenu chef rebelle et ennemi public en Centrafrique, ce n'est pas sans risque. Eux ici, ils pensent que comme j'ai joué Bozizé, je suis Bozizé. Il n'y a pas de photo entre moi et ce gars-là. Je fais mon travail, je n'ai rien à voir avec les Russes qui arrivent, mais les Russes, ils ont besoin des acteurs, des bons acteurs. Et voilà, moi, j'ai fait mon travail. Mais il y a un malade qui ne comprendra rien, qui dit, toi, tu es avec Bozizé, et qui vient me planter un plomb dans la tête parce que lui, il pense que moi, je suis un gars de Bozizé. Ma famille va, tu vois, ma mère encore là, mes enfants, toute ma famille. Qu'est-ce que je vais les léguer? Je n'ai même pas un toit, je n'ai même pas un canapé, je n'ai rien. Dans un pays sans industrie du cinéma, difficile d'être comédien. Melo rêvait d'une carrière internationale qui changerait sa vie et celle de sa famille. Tu vois ma famille, tu vois là où je loge, je n'ai rien de quelqu'un qui a joué dans un film de grande instance. Un film qui a fait un carton en République centrafricaine. Normalement, si c'était ailleurs, tu vois, tout de suite, je serais en train de rouler une grosse caisse, peut-être en train de construire une nouvelle villa pour moi, mes enfants bien. Tu vois là, tu vois dans quel confort je travaille. Je ne parlerai pas de confort, mais tu vois au moins dans quel milieu je travaille. Pourtant, un an plus tôt, Melo foulait le tapis rouge devant une foule en liesse. Aujourd'hui, les affiches ont pâli. Les gradins sont vides et Melo se sent pris dans un conflit qui le dépasse. Aujourd'hui, c'est la guerre des médias, c'est la guerre de communication. Et donc, chacun essaie de sortir son armada le plus grand possible. Ce conflit-là, il y a beaucoup d'angles de ce conflit. Mais les Russes, eux, ils n'ont pris qu'une partie infime de ce conflit-là. Ils ont juste pris ce qui les concerne. Mais il y a beaucoup d'en dessous.
Ce qui n'apparaît pas dans le film et que la propagande évite soigneusement de mentionner, ce sont les victimes des mercenaires. Torture, viols, meurtres, pillages et autres crimes de guerre. Les Russes sont accusés de centaines d'exactions par les Nations Unies. Des associations locales comme celle d'Ali Ousmane recueillent discrètement des témoignages dans le quartier musulman de Bangui. Leïla a 25 ans. Elle est la veuve d'un négociant d'or et de diamants dans le centre du pays. Son mari a été tué par une patrouille militaire, commandée par les Russes. Mon mari voyageait entre les mines d'or et de diamants pour les revendre dans la ville de Bambari. Un jour, j'ai appris que des militaires menaient une opération sur cette route. Je l'ai prévenu, mais il a pris le risque malgré tout. Il n'avait rien à se reprocher et voulait me rejoindre, moi et les enfants. Les militaires l'ont arrêté. Ils ont volé ses diamants, son or et des cadeaux pour les enfants. Ils ont d'abord essayé de le tuer avec un fusil. Mes larmes s'est enrayée. Alors, ils l'ont ligoté avant de le poignarder avec un couteau. Les mercenaires russes s'emparent des sites miniers pour revendre l'or et les diamants. Ils sont engagés dans une perpétuelle bataille avec les rebelles, dont les finances reposent également sur la vente de minerais. Les populations ne sont pas épargnées. Donc ils sont pris entre ces deux feux-là. Et les uns et les autres font des exactions, font des abus sur les populations civiles. Donc ce sont des cas qui sont presque devenus banals. Et ça n'émeut plus personne. Et cela, ce n'est même pas près de finir, ça ne fait que s'accentuer. Des histoires comme celle de Leïla, il en existe des milliers, la plupart étouffées par la crainte des représailles. Les communautés musulmanes et peules sont particulièrement ciblées par les forces armées dans l'arrière-pays. Les mercenaires les associent aux rebelles. Des milliers d'entre eux fuient les violences et la persécution. La plupart s'installent dans ce quartier, avec une peur des Russes. Sur le terrain, on n'a pas vu que c'était la Russie officielle qui est venue, mais c'est la Russie officieuse, par l'entremise d'une entreprise militaire qui est en l'occurrence Wagner. Si le moment venait, ils avaient chassé ces rebelles-là, mais ils ne nous ont pas libérés. Mais c'est sur nous qu'ils font toutes leurs exactions. C'est des gens qui sont sans loi ni foi, et c'est ce que nous dénonçons. Ali Ousmane est l'un des rares à oser s'exprimer à visage découvert. À l'arrivée des Russes, les voix discordantes ont été réduites au silence. La contradiction n'est plus tolérée, surtout dans le quartier du président, où dès leur plus jeune âge, les enfants apprennent à chanter les louanges des mercenaires. L'auteur de cette comptine est un puissant ministre, le conseiller spécial du président de la République. C'est politique à un autre niveau et c'est éducatif pour les jeunes. On fait appel à des gens qui aiment protéger les plus faibles et donc il faut qu'ils aient ça dans leur mémoire. Et peu importe les multiples enquêtes internationales qui documentent les massacres de civils et pointent la responsabilité des mercenaires russes. Il n'y a pas de respect des droits humains. Donc, on les anéantit de manière brutale et même de manière sauvage. C'est proportionnel à ce que font ces rebelles-là qui brûlent les maisons, qui volent le bétail. Chez nous, il n'y a pas de prisonniers. Il faut les anéantir parce qu'ils ont des armes. Moscou a longtemps nié l'existence de Wagner. En Russie, le mercenariat est illégal. Mais aujourd'hui, pour la première fois, le gouvernement centrafricain reconnaît leur présence et Wagner sort de l'ombre.
nous avons signé avec la Fédération de Russie. Si Poutine, président, chef, commandeur en chef suprême des forces armées russes, nous envoie des Wagner, ce n'est pas notre problème. Pour nous, c'est des Russes. Ils parlent russe, ils viennent nous aider dans le cadre de cette coopération, qui s'appelle russe, qui s'appelle Beethoven ou Mozart. Ils sont là pour défendre la démocratie centrafricaine et on les accepte. On aimerait bien recevoir les légionnaires français, les mercenaires français ou les mercenaires américains comme on a vu en Irak pour venir nous soulager. Nous, il n'y a pas de problème. On fait avec. On ne va pas choisir la couleur de l'eau pour éteindre le feu qui est dans notre pays. Et donc, des Russes sont venus, ils nous ont envoyé ces forces russes que vous appelez Wagner. Pour nous, il n'y a pas de problème. Et je n'ai pas honte de porter ce t-shirt et les cuissons. Voilà. Le recours aux mercenaires est assumé, mais il n'est pas gratuit. Joseph Bendouga est l'un des seuls parlementaires à dénoncer la mainmise des Russes sur les ressources de son pays. Les Russes sont venus puisque c'est eux qui ont sauvé le pouvoir Touadéra. Ils ont imposé, nous prenons telle mine, nous exploiterons telle mine, nous exploiterons telle mine. Et ils l'ont fait au vu et au su de tout le monde. Et aujourd'hui, qui c'est qui contrôle ces exploitations minières tenues par les Russes? Personne. Ils ne rendent compte à personne. Qu'est-ce qu'ils emportent? Ce sont les richesses de la République centrafricaine. Ce que la communauté internationale est en train de faire actuellement en faveur de l'Ukraine, il faut qu'elle le fasse en faveur de la République centrafricaine parce que les Russes sont venus attaquer l'Ukraine, détruire l'Ukraine, piller l'Ukraine. Et c'est la même chose que les Russes font pour la République centrafricaine. Cet éternel militant de l'opposition a été plusieurs fois emprisonné dans sa vie. Mais il ne baisse pas les bras. Les Centrafricains sont très intelligents. Les Centrafricains acceptent tout maintenant. Et lorsqu'ils commencent à décortiquer, vous allez voir que le Centrafricain saura faire le juste milieu des choses et trancher dans le sens de ses intérêts. Et ce moment-là, lorsqu'il viendra, je pense que les Russes eux-mêmes sauront que leur place n'est plus en République centrafricaine. En attendant, les mercenaires russes sont toujours bien présents, plus que jamais au cœur du pouvoir pour défendre les gouvernements qui servent leurs intérêts. Le modèle séduit les régimes autoritaires en Afrique, et Wagner étend son emprise.